Dans cette quatrième séance, nous allons voir la somme de Riemann, puis on va voir quelques exemples d'application de la somme de Riemann. Donc commençons par la somme de Riemann. On a ce théorème. Si f est continu sur le segment 0,1, alors la limite de 1 sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n est égale l'intégrale de 0 à 1 de f de x de dx. En fait, on a ici en fait de k égale à 1 jusqu'à n. On peut avoir aussi le cas de k égale à 0 jusqu'à n-1, ça marche aussi, comme on va le voir. Ou plus généralement, on peut faire ici un k-alpha sur n. Donc si alpha égale à 0, on va avoir en fait c'est f de k sur n, de k égale à 1 jusqu'à n. Ou si alpha égale à 1, on va voir c'est f de k-1 sur n, de k égale à 1 jusqu'à n. Donc ici en fait on peut voir la somme, ce théorème-là, comme si on va approcher l'intégrale de f entre 0 et 1 par la limite ou par l'intégrale d'une fonction en escalier. Comme on va le voir tout à l'heure en fait à travers la démonstration, on va voir en fait que ça représente l'intégrale d'une fonction en escalier qu'on va construire en fait pour la démonstration. Donc qu'est-ce qu'on a? On a f est continu sur le segment 0,1, donc d'après le théorème de n, il sera uniformément continu. Cela veut dire que quel que soit y supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0 tel que, quel que soit x et x' appartient à 0,1, si on a x moins x' inférieur à alpha, alors f de x moins f de x' est inférieur strictement à y. Donc on va retenir ça. Maintenant, puisqu'on a R est archimédien, donc pour alpha strictement supérieur à 0, je peux alors trouver un entier n appartient à une étoile tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, 1 sur petit n est inférieur strictement à alpha. Donc ça c'est d'après le fait que R est archimédien. On peut utiliser aussi le fait que 1 sur n tend vers 0, a comme limite 0. Donc on va prendre ce n là, on va l'utiliser pour construire une subdivision S du segment 0,1. Donc ici en fait la subdivision S sera une subdivision uniforme de pas égale à 1 sur n. Donc ici x0 sera égal à 0, x1 sera égal à 1 sur n, x2 égale 2 sur n et ainsi de suite. Et de telle sorte que xk sera égal k sur n. Donc on retient ça. Après, sur cette subdivision, on va construire une fonction en escalier hn plutôt. Donc hn sera une fonction en escalier définie comme suit. Donc hn de x sera égal à f de xk sur l'intervalle ouvert xk-1 xk. Et xk c'est égal k-alpha sur n, c'est un élément du segment xk-1 xk. Donc si alpha égale à 0, on va trouver que xk égale à xk, et si alpha égale à 1, on va trouver que xk égale à xk-1. Sinon, si alpha est entre 0 et 1, on va trouver une valeur entre xk-1 et xk. Donc on retient ça. Après, on va calculer maintenant l'intégrale de notre fonction hn. Ça va être ça. L'intégrale de la fonction en escalier hn, c'est la somme des k égale à 1 jusqu'à n des lambda k, comme on a vu en fait la définition de l'intégrale d'une fonction en escalier, la somme des lambda k fois xk moins xk-1. Et ça c'est égal, en fait on peut l'écrire aussi, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de l'intégrale entre xk-1 et xk de f de xk d de x. En fait ça c'est égal à ça, exactement. Ou aussi en fait on peut le remplacer aussi, on peut, puisqu'on a le pas de notre subdivision, c'est une subdivision uniforme, donc le pas ou plutôt xk moins xk-1, ça va être égal à 1 sur n. Donc ce terme là va être égal à 1 sur n. Donc on va voir en fait que ça c'est égal à 1 sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de f de xk. Donc on va retenir à la fois ça égale ça et égale ce terme là. Donc ça, en fait, on peut constater que ça, c'est ce qu'on a ici. C'est exactement ça. C'est 1 sur n fois la somme de f de xk. Ça, c'est xk. Et donc, on retient ça. Et après, maintenant, on va calculer l'intégrale de notre fonction f. C'est une fonction continue, donc elle est Riemann intégrable sur 0,1. Et là, on peut appliquer la relation de Schall. Donc, l'intégrale de 0 à 1
ça va être égal l'intégrale de 0 à x1 plus l'intégrale de x1 à x2 plus l'intégrale de x2 à x3, ainsi de suite jusqu'à xn-1 à xn. Donc xn va être égal à 1. Donc ça c'est l'application de la relation de Charles sur la fonction f, entre 0 et 1, l'intégrale de la fonction f entre 0 et 1. Maintenant on retient ça. Maintenant on va faire la différence entre ces deux intégrales-là, entre l'intégrale de hn et l'intégrale de f entre 0 et 1. Et donc on va trouver que c'est égal à ça. Donc l'intégrale en valeur absolue, ça va être égal. La somme, on va les remplacer en fait par leurs expressions successives, cette expression-là et celle-là. Et on va trouver que c'est égal la somme de k égale à 1 de l'intégrale de xk moins 1 à xk de f de xk moins f de x, d de x. Et ça, on peut montrer très facilement par l'inégalité triangulaire et par le fait que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. C'est ce qu'on a appliqué ici pour trouver cette inégalité, ce passage-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a xk et x, toutes les deux, appartiennent à l'intervalle xk moins 1 xk. Donc la distance entre xk et x va être inférieure ou égale au pas de s, qui est égal à 1 sur n. Du coup, la distance entre xk et x va être inférieur ou égal à 1 sur n, qui est lui-même, en fait, 1 sur n est inférieur à alpha. Donc la distance entre xk et x est inférieure à alpha. Du coup, on va appliquer ça. Xk moins x est inférieur à alpha implique que f de xk moins f de x est inférieur à epsilon. Donc on va avoir que ce terme-là est inférieur strictement à epsilon. Donc on va voir ça. Ça, la somme de k égale 1 jusqu'à n de l'intégrale de xk moins 1 xk epsilon d de x. En calculant ça, on va trouver que ça c'est égal à epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on vient... En fait, on va retenir ça, inférieur à epsilon. Donc, on retient ça. Donc, on vient de montrer que l'intégrale de 0 à 1 de hn de x d de x, moins l'intégrale entre 0 à 1 de f de x d de x, est inférieure strictement à epsilon. On peut remplacer ça, l'intégrale de hn, par 1 sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de f de xk. Donc, on le remplace. Et on vient de trouver, maintenant, on vient de montrer que la limite de ça égale à ça. En fait, ici, en fait, c'est par la définition, en fait. On a, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un entier n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand n, on a 1 sur n fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de f de xk, moins l'intégrale de f est inférieure strictement à epsilon. Ce qui montre que la limite de ce terme-là, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à l'intégrale de f. Du coup, on aura ce résultat-là, le résultat de notre théorème. Maintenant, on va voir en fait quelques exemples d'application. On va voir un premier exemple qui fait de... En fait, là, on peut constater que la forme de la fonction f peut être déduite, en fait, elle est exprimée explicitement. Donc ici, en fait, on peut constater que ça, en fait, on peut prendre la fonction f égale à 1 sur 1 plus x, le tout au carré. Ça, c'est 1 sur 1 plus x, ici c'est k sur n, on va le remplacer par x, le taux au carré, donc c'est ça. Et le 1 sur n, on a le 1 sur n, et on a tout ce qu'il faut pour dire en fait que cette limite, c'est égal l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction f. Donc la limite qu'on veut calculer est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de notre fonction f, qui est égale à 1 demi. Donc on passe maintenant à un deuxième exemple. Là en fait, on peut constater que cette suite, en fait, l'expression n'apparaît pas explicitement. Donc il faut faire un petit travail en aval pour la rendre sous la forme 1 sur n fois la somme de k égale à 1 ou de k égale à 0 jusqu'à n ou n-1 de f de k sur n. Donc comment faire ça? On va faire, en fait, on peut constater que cette somme va être égale à, ici avec à l'aide d'un petit changement de variable, en fait on a ici de k égale à n jusqu'à 2n-1, on peut prendre de k égale à 0 jusqu'à n-1 ici, et au lieu de k, ici on va prendre n plus k, le taux au carré. Donc on va factoriser par n au carré ici, et on obtient alors que ça c'est égal à 1 sur n fois la somme de 1 sur 1 plus k sur n le taux au carré. On peut constater ici en fait que c'est cette somme-là est égale à pratiquement ça. Sauf une petite différence ici, c'est que on a ici de k égale à 0 jusqu'à n-1, et là, on a de k égale à 1 jusqu'à n. Donc cette différence, comme on a vu, en fait, ça sera la même limite, en fait, comme on a vu tout à l'heure à travers le théorème, ça sera la même limite. Ça et ça auront la même limite. Du coup, on aura
la limite de notre suite ici est égale à aussi 1/2, comme ici. On va voir maintenant un troisième exemple où l'expression de la somme est un peu plus compliquée que les deux premiers. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que sinus de pi sur k, lorsque k devient très grand, pi sur k devient très petit, très proche de 0. Et donc on peut dire, en fait, on peut estimer que la limite de cette somme ici va être égale à la limite de la somme, enlever le sinus, la somme de pi sur k. Et donc pour enlever le sinus, il faut trouver un encadrement qu'on va le justifier ici. Donc là, cet encadrement, c'est ça. On peut constater que x moins sinus de x sur l'intervalle 0 pi sur 2, il est entre 0 et x à la puissance 3 sur 6. Donc pour faire cette démonstration-là, on peut utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc on ne va pas démontrer ça, mais en fait on peut revenir sur l'inégalité de Taylor-Lagrange, ça, on trouve ça très facilement. Maintenant, on va remplacer x par pi sur k, et sinus de x par sinus de pi sur k, x à la puissance 3 sur 6 par pi sur k, le tout à la puissance 3 et sur 6, et après on peut faire la somme. On peut faire la somme. Ici on fait la somme, et on obtient alors ça. Or, ça, on peut constater qu'il est égal à ça, et qu'il est inférieur ou égal à pi sur, à la puissance 3 sur 6, fois la somme de k égale à n jusqu'à 2n fois de 1 sur n à la puissance 3. Donc il suffit de remplacer k ici par le premier terme pour obtenir ça. Et comme ça, la limite de ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à pi à la puissance 3 sur 6 fois n plus 1 sur n à la puissance 3. On peut constater que ça tend vers 0. Et donc ici, ce qu'on va retenir, c'est que ça moins ça tend vers 0. Donc on va la retenir ici. Elle est là. On va la mettre ici. On retient de tout ce qu'on vient d'écrire, c'est que la limite de cette somme moins celle-là égale à 0. Maintenant, on va essayer de voir en fait si cette limite, si cette suite ici converge. En effet, c'est la somme, elle converge en fait. Pourquoi? Parce que on a la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n de pi sur k, c'est égal à ça, et c'est égal à ça. Et on peut dire en fait que ça, c'est écrit sous la forme 1 sur n fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n de f de k sur n. Avec f de k sur n, c'est égal à pi sur 1 plus x. En fait, f de x est égal à pi sur 1 plus x. Et donc, on peut dire en fait que la limite de ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de pi sur 1 plus x d de x. Et ça, c'est égal à pi ln de 2. Du coup, on peut déduire, puisque la différence entre ces deux suites-là tend vers 0, cette suite-là tend vers pi fois ln de 2, donc cette suite, notre suite en fait qu'on cherche, tend vers pi fois ln de 2. Ici on peut constater qu'on a ici la somme de k égale à 0 jusqu'à n et pas de k égale à 1 jusqu'à n. Ici, en fait, pour le premier terme, on peut la sortir de la somme et on va trouver que ce terme-là, en fait, tend vers 0. Ça va être égal à 1 sur n fois le terme qui correspond à k égale à 0. Ça va tendre vers 0. Donc, ça pose pas de problème. Donc, on peut ici dire, pour tous les autres cas, que si on a la limite, la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1, ou de k égale à 0 jusqu'à n, ça marche en fait, ça pose pas de problème. Même k égale à 0 jusqu'à n plus 1 ou plus 2, ça marche. Et il faut faire attention lorsqu'on a une somme de k égale à 0, par exemple, jusqu'à 2n, jusqu'à n au carré. Là, il faut faire attention. On va voir, en fait, on va essayer de calculer ça. On a ça, c'est égal, en fait, l'expression de ça, c'est égal à ça. Mais ici, en fait, on va voir, en fait, que on a ici un 1 sur n qui va apparaître et qui va nous gêner un petit peu. Donc là, en fait, on va essayer de décomposer cette somme. On va essayer de le décomposer comme ça. On va avoir en fait deux termes ici. Donc on va garder ça. C'est ici. En fait, on va avoir deux sommes. Et donc pour la première somme, on va voir en fait que la limite de ça, c'est égal à la limite de 1 sur n fois la limite de ça. Or, la limite de 1 sur n, c'est égal à 0. La limite de ce terme-là, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance 3. Ça, c'est une constante, appartient à R. Donc 0 fois une constante, ça va être égal à 0. Donc cette première limite est égale à 0. Donc on va la retenir ici. Ça, c'est égal à 0. Du coup, on va voir en fait que la limite de ça
est égale à la limite de ça. Or, la limite de ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré sur 1 plus x à la puissance 3. Et donc, ça, c'est égal à 1 sur 3 ln de 2. Et comme ça se termine cette 4e séance.